Oui et non. C'est la réponse que j'apporte aux femmes que j'accompagne en coaching qui me demandent « Est-ce qu'un homme peut changer dans la relation ?» Un homme est une entité, a priori vivante, qui est composée de plusieurs paramètres, plusieurs facteurs. C'est très important de détailler et de comprendre ça pour pas réduire un homme en une seule chose et pas tomber dans cette croyance bateau et même, je dirais, minable de mon point de vue, qui consiste à dire que tous les hommes sont les mêmes. Un homme est composé de sa personnalité, pour moi, c'est son socle. C'est un peu comme si tu vois le corps physique, si on fait une analogie avec le corps physique, tu as les jambes, tu as le tronc, tu as les bras, tu as la tête. Bon, ben, le socle, la personnalité, c'est ce qui t'ancre au sol. Pour moi, c'est très difficile, voire impossible de changer la base de la personnalité. Par exemple, moi, je suis quelqu'un qui a de l'énergie, je suis quelqu'un qui est assez extraverti, je pense que ça, c'est mon socle. C'est très difficile à changer. Donc là, je sens que c'est contre nature. Donc là, on parle du socle de la personnalité. Donc déjà, il y a une évaluation de à qui j'ai affaire en face de moi en termes de personnalité. Après, si on remonte un peu plus, il y a son identité. Son identité, c'est les valeurs, les croyances, qu'est-ce qui se passe dans sa tête sur tel ou tel sujet, notamment sur le sujet des relations. Et cela fait partie de son expérience, son historique. Les croyances et les valeurs, elles vont s'ancrer par rapport à ce qu'on a vu de nos parents, de ce qu'on a entendu dans la société et de ce qu'on a vécu nous-mêmes. Tu remarques que tout ça, ça amène déjà pas mal de teneur et aussi de complexité dans la compréhension finalement de qui tu as en face de toi et surtout, est-ce que tout cet ensemble-là peut se modifier, ok? Comme tu l'as compris au niveau du socle, ses valeurs, son identité, c'est pas quelque chose qui bouge instantanément comme ça parce que je l'ai décidé. Par contre, je pense par expérience que ça peut évoluer même des fois d'une manière assez rapide, selon plusieurs facteurs, notamment par rapport à toi, et là je reviens à votre relation, si il a un désir fort, donc plus qu'un intérêt, un désir fort, de faire grandir cette relation. On pourrait parler de co-création, de faire en sorte que ensemble, cette relation, elle a quelque chose qui est beau, et selon les critères de ce que vous appelez beau. Ces comportements, qui sont finalement la traduction de son monde interne, ses perceptions, ce qu'il voit de toi, de lui, ce qu'il croit, qui est agréable d'ailleurs ou désagréable, qui est conscient ou non conscient, de ce qu'il valorise dans ce monde, ce qui est important, qui est moins important, les limites qui se fixent, tout ça va amener les comportements que tu vas voir. Et quand je me pose finalement cette question, est-ce qu'un homme peut changer? Je me pose la question, est-ce que ce qu'il fait peut être différent? Ses comportements, ses attitudes, et aussi, peut-être voire même et surtout, est-ce qu'il peut penser différemment? Notamment, puisque c'est le problème principal que je retrouve quand j'accompagne une femme de cœur en coaching, c'est je suis amoureuse de lui, clairement, je veux faire avancer cette relation, construire, mais il a une vision différente. Soit il n'est pas prêt, soit il m'aime pas encore. Donc, est-ce qu'il peut changer dans le sens, est-ce qu'il peut tomber amoureux de moi et construire quelque chose ensemble? Ici, on parle clairement de sa vision et de ses sentiments, et c'est différent pour les hommes. Pour certains, ça va être plus rapide à modifier, à se moduler, et pour d'autres, ça va prendre peut-être beaucoup de temps ou ne pas y arriver du tout. Tout ça, en fait, dépend finalement de plusieurs facteurs, notamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, son désir de faire avancer les choses, son désir de nourrir une relation, mais aussi les actions, comportements et tes perceptions aussi quant à la relation et aux relations de manière générale. Si tu as un regard figé sur les choses, que tu n'y crois pas, que tu n'as pas une vision positive de l'avenir dans la relation, tu vas vibrer cela par tes émotions, tes ressentis, tes sensations, et tu vas avoir des comportements qui vont traduire par l'effet de peur, de doute, que ça ne peut pas fonctionner ou que tu n'y crois pas forcément. Donc ça va être, là on va retrouver des messages du type rassure-moi, dis-moi que tu es là pour moi, est-ce que nous pouvons vraiment faire quelque chose ensemble, est-ce que je peux compter sur toi? Tous ces comportements qui sont visibles, donc des SMS, des messages, des appels, des rendez-vous physiques, qui vont lui donner, lui, l'information qu'il y a du doute, de la peur qui vient vers lui, qui entre même en lui. Donc, je pense que c'est là où aussi, et c'est aussi une bonne nouvelle, tu as un rôle à jouer sans lui dire « change s'il te plaît », ce que tu remarques que ça fonctionne pas, mais plutôt en incarnant toi-même ton changement. On revient sur cette phrase incroyable de Gandhi qui disait « incarne le changement que tu veux voir dans ce monde ». La phrase, elle est belle, mais l'application l'est d'autant plus. Donc, si je veux une relation où il y a de l'engagement, de la disponibilité, de la simplicité, de la fluidité, bref, des émotions agréables et surtout un avenir qui est radieux, je dois d'abord me demander comment je peux mettre ça moi-même dans mon propre système, c'est-à-dire dans mon quotidien. Comment je peux mettre plus de fluidité dans la relation que j'occupe avec moi-même, plus de simplicité, plus d'authenticité. Comment je peux être plus bienveillante aussi avec moi-même. Parce que le faisant, j'augmente mon énergie,
j'augmente aussi ma vibration positive et en augmentant cette vibration positive, je la traduis dans la relation. Et c'est de cette façon que oui, il peut effectivement changer, il peut même changer rapidement. Et je te parle en connaissance de cause parce que j'ai évolué moi-même. Donc je parlais tout à l'heure de socle de personnalité. Oui, il y a des choses qui bougent pas, que j'ai tenté de faire bouger et que finalement je me suis ramassé la figure, c'est même pas la peine d'essayer. J'ai besoin de rigoler, j'ai besoin de déconner, j'ai besoin de parler, j'ai besoin de mettre de l'énergie. Si je le fais pas, je m'éteins. Ça, j'essaye plus de le changer. Par contre, il y a des évolutions que j'ai pu faire et qui ont été réalisées par des rencontres que j'ai eues dans ma vie, dans ma, entre guillemets, carrière amoureuse. Des femmes qui, en incarnant certaines façons d'être, de penser et puis d'agir, m'ont permis de réaliser que ça pouvait être intéressant pour moi aussi d'aller dans cette dimension-là, c'est-à-dire d'aller prendre quelque part, de m'approprier, de internaliser même certains aspects de leur personnalité ou de leur façon d'être au monde. J'intègre donc des attributs qui sont au niveau de ma perception, des ressentis et des comportements et à la finalité des résultats qui sont différents. Donc, clairement, on peut parler d'un homme qui a changé. Si tu veux des exemples concrets par rapport à ça, eh bien, pour moi, une évolution qu'on pourrait dire avant, le Vincent d'avant et le Vincent d'après, donc celui qui a changé dans une relation, eh bien, il est devenu plus paisible, plus dans l'introspection, en tout cas capable de le faire dans les bons moments. C'est important de le préciser, il y a une notion de contexte. D'accord? Être paisible tout le temps, c'est sympa, mais il y a peut-être des contextes où il faut être un peu dans le dynamisme. Donc l'idée, c'est ça, l'intelligence sociale, l'intelligence émotionnelle et sociale, c'est d'arriver à se servir de certains attributs, compétences, dans les moments où c'est important de les utiliser. Là, effectivement, c'est un changement qui est positif, sain et ultra fonctionnel. Donc, des éléments pour moi qui étaient de m'apaiser, d'aller plus dans l'introspection plutôt que dans l'action dans certains moments, mais déjà, rien que ces éléments-là, ça a complètement changé ma vie et ils ont été possibles grâce à des relations. Dans tous les cas, je te partage aussi ça parce que ça fait partie de mon expérience, mais aussi parce que je crois qu'on peut clairement changer. Quand je dis changer, je parle d'évoluer encore une fois dans sa perception, dans ses ressentis, dans les comportements. Évoluer chacun à son rythme, en tout cas, évoluer. Et je dirais même, c'est ma croyance, le propre de l'espèce humaine, c'est l'évolution. La valeur qu'on partage tous les êtres humains, qu'on le veuille ou non depuis des millénaires, c'est l'évolution. Donc s'il y a bien un truc qu'on change pas, c'est le changement. Si tu te poses cette question, est-ce qu'un homme peut changer? J'espère que cette vidéo t'a apporté des pistes de réflexion. Si tu veux aller plus loin, que je t'accompagne dans ta relation pour avoir des éclairages spécifiques à ce que tu es en train de vivre, parce que le contexte compte énormément, et surtout choisir des solutions qui te correspondent le mieux, notamment avec tes personnalités, tes besoins, tes valeurs, toute ton identité, contacte-moi pour qu'on en parle ensemble de vive voix. Tu as un petit lien dans la description pour t'inscrire. Et puis moi, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, pour cet appel découverte. À bientôt, salut!